Hello à tous. Bon, changement d'ambiance pour ce nouveau podcast. Après avoir passé une semaine à Dubaï, retour à la maison. Bon, on est passé de 25 degrés à 10-12 degrés. Encore heureusement, il fait pas trop froid. Mais ça change. Changement de mentalité, on attaque les grèves des paysans en ce moment qui bloquent les routes. Bonne ou mauvaise chose, je vous laisserai faire votre avis. Par contre, c'est sûr que par rapport à ce qu'on a vu à Dubaï et par rapport à la vie là-bas, le soleil, les 25 degrés, c'est un peu différent, comme on dit. C'est un peu différent. Donc pour faire un retour sur le séjour que j'ai passé à Dubaï, la dernière fois que j'ai tourné la vidéo, c'était le mercredi. Euh, le jeudi, on a été à Abu Dhabi, on avait loué une voiture, donc une petite Audi A6, c'est super agréable à conduire, très intéressant. Pour aller à Abu Dhabi, il faut compter à peu près 1h15, 1h15, 1h20. On a été visiter la mosquée d'Abu Dhabi, donc qui était pas mal. C'est la mosquée, c'est la seule mosquée que l'on peut visiter. Sachant qu'elle a été construite dans les années 90, c'est absolument magnifique et au moins à faire, je vous le conseille. Pour les femmes, pensez bien qu'il faut être, enfin avoir les cheveux recouverts, les épaules recouvertes, ne pas être en jupe, donc un pantalon long. Pour les garçons, c'est pareil, c'est tenue correcte exigée, donc t-shirt ça passe. Par contre, pas de short, il faut vraiment avoir un petit pantalon. Attention de ne pas vous faire pigeonner parce que ça nous est arrivé. Bon, on a été faire les touristes un petit peu, hein. Mais madame n'avait pas pris de quoi se couvrir les cheveux. Et en fait, en sortant du parking, on est tombé sur deux trois petits shops où bah, les gens sont un petit peu insistants pour essayer de vous vendre quelque chose. Et puis, n'ayant pas de foulard, elle a décidé d'en acheter un là-bas. Et ben on y a laissé un rein, comme on dit dans le milieu. C'était, je crois, une centaine d'euros le foulard, alors qu'en fait, après, pour pouvoir accéder à la mosquée, on descend en fait dans un espèce de centre commercial souterrain, et puis qui nous amène jusqu'à la mosquée avec des espèces de tapis roulants. Et il y avait des petits foulards en dessous qui étaient vendus à peu près 10 fois moins cher. Donc voilà, elle me doit 100 balles du coup. L'après-midi, on a été faire Ferrari World, vraiment pas mal. À savoir qu'à Abu Dhabi, il y a 4, si je dis pas de bêtises, il y a 4 centres, enfin, oui, 4 centres différents. Donc il y a Ferrari World, il y a Sea World. Donc là, c'est pareil, c'est des aquariums, c'est juste immense. Nous, on l'a pas fait, mais on a vu quelques photos, ça a l'air très sympa. Il y a un centre Warner Bros. Donc ça doit être sur les films, des attractions sur les films. Et le dernier, je ne l'ai plus, donc je pourrais pas vous en parler. Ferrari World, pas mal du tout. Il y a l'attraction la plus rapide au monde dedans. Donc on passe de 0 à 240 km/h. À savoir que cet été, on avait fait l'attraction à Barcelone, qui passait aussi de 0 à 200, je sais plus combien, qui est assez impressionnante. Là, Ferrari World, c'est encore un autre level. Et puis après, pareil, vous avez pas mal de Ferrari à voir, des Formule 1 aussi. Donc ça, c'était pas mal. Le vendredi, on a passé une super journée. Donc pour vous expliquer, je suis inscrit dans le groupe Money Game de Green Bull. Donc voilà, ça permet de voir les investissements et tout. Et ça fait un petit moment que je m'intéresse au Miami House. Donc c'est des programmes, enfin c'est des maisons que rachète la société Green Bull via Invest Dubai. Et donc les gens peuvent participer. Il y a une participation qui peut être faite pour chaque achat de maison. Et en fait, Green Bull s'occupe d'acheter la maison, de faire les travaux, puis de la revendre. Et donc, j'avais échangé déjà deux trois fois avec Jérôme. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, merci beaucoup. Merci pour le vendredi matin. Donc, j'avais échangé deux trois fois sur Instagram avec Jérôme et je me suis dit, bah, vu qu'on est à Dubaï, je vais le contacter. Puis, je vais lui demander si on peut passer. À la base, je voulais au moins voir les locaux Green Bull et puis leur faire un petit coucou. Et au final, il nous a proposé d'aller voir les Miami House. Et c'est juste, on en a pris plein les yeux. Alors, je vais vous mettre quelques photos. J'ai pas voulu non plus être relou, puis je suis pas du tout Instagrammeur ou autre, donc j'ai pas H24 mon téléphone à la main en train de filmer ou faire des photos. Bon, j'en ai quand même fait quelques-unes. Et en gros, on a visité plusieurs maisons qu'ils ont achetées, retapées ou qui sont en train d'être retapées et qui sont en train de revendre. Notamment, on a visité la MH8 de mémoire qui est meublée, qui est en vente. Enfin, c'est une maison, je crois qu'elle est à 27 millions de dirhams. Ça fait un petit peu plus de 5 millions. Mais c'est ouf. Moi, je trouve que
Déjà, au niveau de l'immobilier, on essaye de faire des choses sympas. Notamment, je vous montrerai un petit peu les photos ou les vidéos. Je ferai peut-être un podcast directement de là-bas. D'un de mes appartements qui est en location courte durée avec une balnéo. J'ai essayé de faire une déco hyper sympa. Ça marche pas mal. Là, c'est un autre niveau. C'est, c'est un autre niveau. Et après, on a vu les Master View. Donc ça, c'est vraiment les dernières maisons qui sont en train de faire. Pour vous dire, la pièce de vie doit faire 150 mètres carrés. La maison fait 800 mètres carrés. Une piscine 15 mètres de longueur. La longueur du mur de la cuisine, c'est juste ouf. Enfin, franchement, c'est la démesure. Après, ça vaut quasiment. Enfin, eux, ils souhaitent le vendre environ 40 millions. Donc voilà, on a passé plus de 2 heures et demie avec Jérôme qui nous a justement amené dans les différentes maisons. Je crois qu'on en a visité 7 ou 8 en tout. C'était juste ouf, une matinée, t'en prends plein les yeux, on était deux gosses quoi. Enfin, c'était super bien. Après, il nous a amené au bureau, donc ça nous a permis de rencontrer un petit peu l'équipe Green Bull qui est à Dubaï. Donc ça, c'était super sympa. Super sympa. La journée, on a passé une journée tranquille, on est rentré à l'hôtel, on s'est baigné un petit peu. Et le vendredi soir, on a eu la chance en fait de retourner chez Green Bull, donc dans leur bureau. En fait, j'avais contacté, pareil, sur le groupe Money Game en disant qu'on venait à Dubaï et ce serait bien si on pouvait faire un petit apéro. Et il y a Stéphane qui m'a répondu, qui m'a dit, ben nous on vit à Dubaï, donc ça peut s'organiser. Et après, lui, il a négocié avec Lisiane de Green Bull pour qu'on puisse aller dans leur bureau et tout. Donc là, c'était top, on a été reçus. Après, on a été boire un coup, manger un coup. Ça a permis justement de discuter, alors ce qu'on n'avait pas trop fait sur le début du séjour, mais là, de discuter vraiment avec des gens qui vivaient à Dubaï, que ce soit des entrepreneurs ou que ce soit des salariés. Et ils ont tous le même constat. Hein. Je leur ai posé la question, est-ce que vous envisagez le retour en France? Et tout le monde me disait, non, une fois qu'on a goûté à la qualité de vie de Dubaï, on n'a pas forcément envie de rentrer en France. Moi, mon avis là-dessus, Dubaï, ça m'intéresse fortement. J'aimerais bien faire une expatriation là-bas. Bon, après, il faut que toutes les planètes s'alignent. J'y ai un petit peu réfléchi au retour dans l'avion. J'irai pas en tant que salarié parce que je suis entrepreneur et parce que je me vois pas retourner à travailler pour quelqu'un. Je me vois pas y vivre à l'année non plus parce que les températures de 40-45 degrés en plein été, je ne le supporterai pas et ça, je me fais même pas d'illusions. Par contre, si j'ai la possibilité de monter un business là-bas, alors je pense que ce serait peut-être plutôt dans l'immobilier. L'informatique, à mon avis, je n'arriverai pas à percer et puis j'essayerai même pas. Mais l'immobilier, par exemple, partir avec une enveloppe de 300-350 000 et de se dire, ben voilà, on a peut-être 100 000 euros pour vivre la première année, pour avoir un logement, louer quelque chose, sans forcément avoir de revenus. Et puis, à côté de ça, acheter par exemple un appartement vers la Marina, vers JLT, ça permettrait, ou JVC, ça permettrait de pouvoir faire du Airbnb comme nous on a l'habitude de le faire, et peut-être de le gérer, en acheter un, en acheter deux, et puis voilà, avoir un petit business là-bas, ça pourrait être sympa. Et puis aller y vivre par exemple de octobre au mois de mars, ça permettrait un petit peu de profiter de la chaleur pendant que chez nous il commence à faire chaud, et enfin, pardon, pendant que chez nous il commence à faire froid, il fait gris. Voilà, ça permettrait vraiment de voir autre chose et de faire autre chose. Sinon, au niveau de la ville, donc c'était notre deuxième visite là-bas. On a fait 2 fois une semaine. Et je peux vous dire qu'en 2 fois une semaine, on n'a pas encore tout visité. C'est juste ouf. En fait, il y a toujours des choses à faire. Et c'est ce que nous disaient les gens. Alors après, je pense que là-bas, si on n'y va pas en étant un minimum cadré, ou c'est en fait, on peut pas déraper, mais on peut faire des choses tous les soirs. Donc chaque fois, il y a un truc à faire, un truc organisé, machin. Enfin, ça bouge tout le temps. C'est d'ailleurs ce qui peut peut-être être un peu épuisant sur le long terme. Mais voilà, on s'est promené, on a vu des quartiers à des endroits. On avait l'impression d'être alors sur la côte ouest des États-Unis, où d'un côté on a la mer, de l'autre côté on a les petites maisons, par exemple à Los Angeles ou en Californie. Enfin, c'est juste à des endroits, c'est juste ouf. On n'a pas l'impression d'être à Dubaï. Pareil, les Miami House, c'était en gros, faut s'imaginer que c'est un grand espace donc clôturé.
On rentre par une petite borne où il y a un petit mec dans une cahute qui nous ouvre la grille. Et puis voilà, c'est des petits plots. Donc en gros, il y a 8 maisons par plot, avec une petite zone d'espace vert au milieu. Chaque maison a un petit peu de terrain. Alors ils n'ont pas 1000-1500 mètres carrés, mais voilà, ils ont un petit peu de terrain, un peu d'espace devant pour pouvoir se garer. Et puis on a des maisons qui donnent sur un petit vue lac. C'est magnifique. Et au loin, on voit la skyline de Dubaï, donc tous les immeubles qui sont un petit peu hauts. Mais on n'a pas l'impression d'être en ville. C'est calme, et tout ça, on est à un quart d'heure, 20 minutes de Dubaï. Enfin, du centre de Dubaï, donc Downtown, qui est là où il y a la Burj Khalifa. Donc voilà, ça nous a permis de découvrir Dubaï un petit peu autrement. C'était bien sympa. Le dernier jour, on avait fait Global Village. Alors là, c'est juste un truc ouf. C'est qu'ils ont reproduit en fait comme un grand marché avec tous les pays du monde. Enfin, peut-être pas tous, mais beaucoup de pays du monde. Et là, on peut acheter des produits qui viennent de Chine, des produits qui viennent du Japon. C'est juste ouf. C'est juste ouf. Donc voilà. Bilan de notre deuxième semaine, Dubaï nous plaît toujours autant. C'est toujours aussi sympa. Maintenant, à voir comment on peut transformer l'essai et puis voir comment on peut s'expatrier là-bas. Pour l'instant, c'est pas, disons que c'est une piste de réflexion. On n'y met pas le focus plus que ça. On a déjà d'autres choses à terminer en France pour pouvoir partir. On a notamment des appartements en travaux. Moi, au niveau de la boîte d'informatique, j'aimerais structurer un petit peu plus, grossir un petit peu plus aussi. Donc voilà, c'est en réflexion. Je garde ça dans un coin de ma tête. Et puis voilà. Et autre point, pour les amoureux de voitures, allez à Dubaï. Vous verrez jamais autant de Lambo, de Ferrari au même endroit. Alors si, j'écrivais à un de mes amis qui me disait, cette année, normalement, on doit aller aux 24 heures du Mans. Il me dit, tu verras, le 24 heures du Mans, c'est pareil. Sauf que, en fait, les 24 heures du Mans, c'est un rassemblement de passionnés d'automobile. Là où, à Dubaï, en fait, c'est leur voiture au quotidien. Enfin, c'est impressionnant. Tous les jours, je voyais un Lambo Urus. Enfin, c'est... Ouais, moi, ça me motive bien, puis je trouve ça super intéressant. Écoutez, fin du podcast pour moi. N'hésitez pas si vous avez des questions sur Dubaï ou autre. Alors, je suis pas le plus grand spécialiste. Si vous vous posez des questions sur comment s'expatrier, malheureusement, j'aurai pas la réponse tout de suite. Il faudra d'abord que je le fasse et après, je pourrai répondre à vos questions. Retour la semaine prochaine sur le prochain podcast. Ça sera sur notre bilan 2023. On est un peu à la bourre, mais on est en train de le tourner. Et les objectifs 2024. Donc ça va être intéressant. Et après, on a déjà 3-4 podcasts de tournée d'invités qu'on attend pour sortir. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!